Chaque vendredi, entre 12h30 et 13h, Interaction, une émission interactive, une gestion transparente. Posez-nous toutes vos questions. Challengez Hubert Tassin, notre analyste, et Thomas Louis, notre gérant. On a vu donc un marché au-dessus des 5000, un portefeuille qui a pris en fait un petit coup dans l'aile avec Total et Sanofi qui n'étaient pas chez nous, puisqu'on a choisi de se décorréler. Hubert, on revient sur cette radiographie finalement de ce portefeuille. On va le revoir s'afficher, ce portefeuille Interaction. 9% de téléphone, 8% d'assurance, encore un peu trop de services publics à votre goût? Oui, c'est un portefeuille qui a évolué, qui a beaucoup évolué depuis le lancement le 24 octobre. Il ne s'est pas seulement très fortement valorisé, il a aussi beaucoup évolué, mais on est encore une fois dans le marché est monté très vite et le tournant des concepts, ce n'est pas quelque chose de facile à attraper. Alors, je voudrais juste commencer la rubrique conseil en parlant de l'interview qu'a donné le patron d'Eurazeo, Patrick Sayer, à investir. Et il a dit une chose, il a dit qu'il serait criminel de ne pas investir en ce moment. Donc c'est ce qu'on dit, taux bas, reprise américaine, dollar fort, etc. Donc ça nous donne quand même du courage. On a un taux de capitalisation des bénéfices qui est de l'ordre de 15 fois, contre plus de 17 aux États-Unis. Donc on est quasiment au prix du Japon, et donc tous les calculs théoriques montrent une sous-évaluation des valeurs européennes. Donc la question, on est au bon endroit dans les valeurs européennes. Après, c'est pas un long fleuve tranquille quand même. Parce que c'est le titre de cette émission, n'est-il pas trop tard pour investir en bourse? Donc votre réponse, on l'a compris, c'est non. Je suis Patrick Sayer et je dis non. Bon, alors maintenant, c'est tout l'enjeu de cette rubrique. Gestion, est-ce qu'il y a des arbitrages à réaliser? Alors, il y a d'abord l'actualité des valeurs qui sont en portefeuille. Donc on a parlé de Lafarge, qui est une affaire un peu compliquée, puisque c'est une affaire de capitaliste et on ne connaît pas le directeur général. Et donc, comme disait Thomas, on essaye de suivre des managements, et là, on est un peu dans le flou. D'Orange, qui est peut-être à son prix. Bon, peut-être, je dis bien. Retenez le résultat record, on avait raison, mais on a aussi raison d'alléger, parce que maintenant, la messe est dite. On a vendu les nouvelles. C'est vraiment ça, on a vendu les nouvelles. Deleuze, qui est un des grands paris, donc qui est un distributeur américain et belge, opérant aux États-Unis aussi, à réunir les analystes financiers. Il convainc, c'est convaincant, c'est cher, mais c'est bien placé, la côte est des États-Unis et on garde ce pari d'appréciation du dollar, de toute façon. On a encore un. D'abord, on a dit qu'il y avait encore un petit tiers probablement à prendre sur la base du dollar, ce qui aura quelque impact sur Deleuze probablement. Et ensuite, on a toujours un potentiel, au moment où je vous parle, de 10% sur le titre, malgré l'appréciation qu'on a connue. Donc, on le garde en portefeuille. 10%, il faut les prendre. Il faut les prendre. Alors, Bolloré a publié un résultat en nette baisse. Bon, l'année dernière, ils avaient vendu une part de Aegis, la centrale d'achat Carat, mais annonce le doublement de son dividende. Il y a un petit effet pétrole, évidemment, dans toute l'activité, une hausse du résultat opérationnel. Ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas baissé longtemps, ça a baissé de 6% à l'ouverture et c'est quasiment à zéro après. Et voilà. Donc ça tombe bien, parce que on en a 2%. Parce qu'on en avait, qu'on a aussi du Vivendi dans le giron de toute cette histoire. Alors là, vous n'êtes pas d'accord sur Vivendi. On va pas refaire le match. Et on a du Havas qui a publié des bons résultats. Donc, exactement. Donc, on n'a pas d'Havas en portefeuille. Oui, via Bolloré. Via Bolloré. Voilà. Alors, et on revient justement, grâce à Hubert, à ce thème de la publicité, qu'on va pouvoir, parce que on est en train de lire dans les chiffres que ça se redresse effectivement. Donc on va pouvoir à nouveau se concentrer sur ce secteur de la pub très cyclique. Visiblement, les budgets sont là et ça va nous permettre parce que les résultats d'Havas étaient quand même particulièrement bons, ça va nous permettre probablement de regarder quelques titres. Alors c'est quoi les titres dans la publicité? Parce que c'est celui qui a le plus gros effet de levier sur le dollar. C'est-à-dire qu'Havas a des plus grosses marges en Europe qu'aux États-Unis, et c'est l'inverse pour Publicis. Et ils sont plus numériques mais aussi. Mais après, il y a une question de prix aussi. C'est pas. Alors, nous ferons peut-être un peu des deux, parce qu'on peut. Là, nous, on analyse en ce moment les révisions de bénéfices des deux groupes, et je vous propose d'évoquer cela la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas de potentiel. C'est-à-dire qu'en plus du Bolloré, on pourrait reprendre du Havas. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est du beurre sur le beurre, vous allez me dire. Tout est possible. L'événement de la semaine, ça a été quand même l'alerte sur les bénéfices
émise par Zodiac. Alors, on Ouais. n'a pas de Zodiac, mais on n'est pas absent du secteur. Ah, et Donc, l'aéronautique. Zodiac, c'est le bon élève. Ça fournit notamment les sièges d'avion. C'est Sigma Aerosite, que si vous êtes dans un avion, en général, il y a marqué ça sous votre nez. Ou ça, si vous êtes en première un peu Ou plus Life loin. Jacket, under the sea. ou un peu plus loin. Mais donc, c'est un bon élève, mais quand même, ça a vraiment secoué très fort, des 15% de baisse sur un très très bon élève comme ça, qui est en plus un groupe familial. Donc, C'est une tout opportunité est à vendre. peut-être. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est Un mauvais signal. c'est une idée de regarder des titres sur lesquels on a gagné beaucoup d'argent, hein, qui sont À commencer par Airbus. qui sont Airbus. D'abord Airbus, Thales c'est un peu différent parce qu'il y a l'histoire Bah, restons sur des ce- avions de Dassault. Alors, restons sur Justement, Zodiac. Nous, la lecture qu'on a des choses aujourd'hui, bon, le titre baisse de 10%. La lecture qu'on a des choses, c'est qu'il se passe ce qu'on craignait sur ce secteur, un goulot d'étranglement. Les fournisseurs n'arrivent pas à suivre le rythme imposé par Airbus. Donc, il va falloir regarder toute la chaîne. Je me souviens d'un article récent sur une valeur peu liquide chère à Uber qui s'appelle Figeac. On va avoir un problème, un goulot d'étranglement véritablement pour toutes ces entreprises qui On a vont un avoir... problème. Figeac, c'est exactement l'exemple. Il y a Figeac et la TCOR qui sont des sous-traitants et qui ont un problème, c'est qu'ils ont des carnets de commandes trop pleins. Et ça, c'est effectivement C'est un problème de riche, ça, non? C'est Non, c'est en un problème de bourse, riche, c'est mais si on c'est a une vendu les crise. avions, il va bien falloir les fabriquer. En bourse, ça s'appelle une crise de croissance. On n'arrive pas, et on ne peut pas délivrer faut plus refinancer. que ce Et que il faut refinancer. et il faut refinancer. Et Ça, pour Pour moi, construire des usines nouvelles, éventuellement. alors oui, et puis pour autant que ça vaille le coup et qu'on ait un carnet de commandes suffisant. Dans le cas de Figeac, il n'y a pas trop de soucis, mais enfin, le patron de Figeac ne va pas non plus tout miser sur un secteur, et en tous les cas sur un client. Il faut faire très attention à ça. On a de l'Airbus sur lequel on a gagné beaucoup d'argent, sur lequel aujourd'hui on a un potentiel qui est assez réduit. Je serais partisan qu'on le vende. De toute façon, c'est vous qui gérez, donc on C'est vend. Exact. Mais je suis d'accord avec moi-même pour vendre. Je On soutiens vend tout à quoi? fait. Tout? On vend toute la ligne d'Airbus. Toute la ligne d'Airbus. Il y a un avertissement dans le secteur, c'est pas la peine d'essayer d'être plus malin que les Donc que on les a copains. 3,4% d'Airbus qu'on sort du portefeuille, Alors, qui s'est bien comporté depuis son entrée dans le portefeuille, avec une performance positive. Mais je reviens sur Zodiac. Est-ce que du coup on profite de ça ou finalement c'est ce même raisonnement de se dire ça risque de coincer à des... Non, parce que si on n'en sait pas plus, Oui. il va bien falloir que Zodiac annonce des investissements en face. Au moment où on parle... Donc on reste à l'écart. Oui, je pense que c'est plus prudent de rester un petit peu à l'écart, de laisser le titre vivre sa petite Voilà crise. pour le secteur aéronautique. What else? Alors, je remarquais que pour des raisons de très bonne performance, liées à la très bonne performance d'Unibail, on était sous-investi en valeur immobilière et que c'est vraiment quelque chose qui est gagnant parce qu'il y a du rendement et que tout le monde va chercher du rendement et qu'il y a des taux d'intérêt Vous bas. pensez à et quoi? que, À qui? alors, si vous voulez, le secteur immobilier en Europe, il n'est pas gigantesque. Hein. Les spécialistes des centres commerciaux, ils sont chers tous les deux. Hein. Bah, c'est Unibail et Klépierre. Oui, ils sont chers tous les deux. Les deux stars, entre guillemets. Donc on est déjà dans Unibail. Sachant qu'Unibail, encore une fois, a une politique de clients remarquable, un portefeuille client Oui, qui est magnifique. exemplaire, bénéficie à plein de la baisse des taux, une belle rotation du portefeuille, plus intéressante de mon point de vue que Klépierre. Voilà. Alors, comme je le disais, il y a un centre commercial, je le cite toujours comme les Oui, centres ADP. commerciaux, c'est Aéroport de Paris. Il faut le surveiller parce que, encore une fois, il n'y aura Vous pas de bonnes aimez- nouvelles. Il n'y aura pas de bonnes nouvelles avant qu'ils aient Thomas. conclu leur contrat de service public, entre guillemets. On va attendre on ce attend contrat en question. Faire des paris sur le service public en ce moment, c'est un gros pari. Mais en revanche, le centre commercial est magnifique. Oui, Ça, remarquable, ça, remarquable et un des plus fréquentés. c'est- Oui, et à part des gens qui ont de l'argent. Exactement. Ça, c'est- Et vous aimez bien les entrepôts Argan? Oui, j'aime bien l'idée de l'entrepôt en reprise économique. Alors, Et vous Argan, aimez bien- Argan, c'est la même chose qu'Unibail, sauf que c'est beaucoup plus petit. Ils n'ont que des très très grandes signatures. Hein. C'est vraiment, c'est une boîte familiale. C'est Une valeur un moyenne. investissement vers les valeurs moyennes. Donc, il faut qu'on contrebalance les valeurs moyennes dans l'ambiance générale. Je pense que les valeurs moyennes dans le prochain tournant, mais qui sera peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois, hein, vont creuser l'écart. Et en tout cas, certaines vont creuser l'écart avec les grandes valeurs. Thomas, Argan?
trop petit. Ça énerve Hubert, mais j'ai un problème de liquidité sur ce titre. On n'exclut pas effectivement de rentrer dedans. Encore une fois, je préfère être sur Unibail, quitte à renforcer Unibail, pourquoi pas. Mais au moment où on parle... Je disais, moi je crains qu'il y ait des problèmes de liquidité sur les grandes valeurs, plus que sur les petites. Oui, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous Mais pensez bon, que ça peut avoir des goulots d'étranglement, les Il grandes peut y valeurs. avoir des gros... Parce que les petites valeurs, de toute façon, il n'y a pas de market maker, il n'y a pas de gens qui font les cours dans les banques, alors que là, le fait que les banques n'aient plus le droit de prendre de risques, grosso modo, de contrepartie, va jouer sur des grandes valeurs au moment des retournements. Alors on n'y est pas, le retournement sur l'immobilier et surtout sur les centres commerciaux, on n'y est pas parce que la croissance de la consommation en Europe, hein, on va pas jouer. Donc sur l'immobilier, on ne touche à rien pour l'instant. Il faut guetter l'immobilier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être absent de ce secteur, je pense. La dimension très service public aussi de ce portefeuille avec du Veolia, de l'Iberdrola. Oui, moi je trouve que ces valeurs-là ont été plutôt des valeurs de la baisse des taux, voilà. de la recovery, et aujourd'hui on y est. Donc on est probablement. Il n'y a pas de drame, bien sûr. D'abord, on n'est pas service aux collectivités, pour reprendre le terme exact. Oui. On est sorti d'EDF et GDF. Pour des raisons stratégiques pures d'administration des prix qui sont de temps en temps une hérésie, ou de décisions politiques qui vont à l'encontre de ce qu'on estime être une bonne gestion. La politique de dividendes, par exemple, d'EDF, qui aide l'État à financer son déficit, on ne peut pas calquer la politique d'une entreprise, et notamment des dividendes, sur des besoins d'un État. C'est pas raisonnable, donc ça, on en est sorti. Que ce soit Veolia d'un côté ou, j'ai oublié Iberdrola. Iberdrola est vraiment dans une histoire de recovery, et elle avait été très attaquée en Espagne au moment de la crise. On est en train de reprendre une bonne partie de la baisse, et ça profite au fond, tant mieux. La politique des taux d'intérêt bas va continuer, donc on aura la quintessence de tout cela dans l'année qui vient, et probablement qu'on allégera. Je rappelle que ces valeurs nous permettent en mode 3, d'encaisser les coûts. D'encaisser les coûts. Et je rappelle qu'en mode 3, parce qu'on ne s'en souvient pas, mais il y a un an, on a perdu 10% en un mois. On n'est pas à l'abri d'une correction violente. Ça vient d'arriver. Voilà, donc tout le monde la donne, cette correction. Moi, je dis simplement que le portefeuille est armé pour y résister. D'accord. Hubert, quelles sont les autres idées, pistes que vous regardez? Il y a aussi un autre secteur dont on est absent, aussi notamment pour des questions de prix, même si pour Sanofi c'est une autre raison, c'est le secteur de la santé. Donc il faut qu'on s'interroge. Revenir sur Sanofi, c'est très compliqué parce que Sanofi a déçu sur le diabète, qui est son truc central. Donc avant qu'un nouveau patron, quel que soit le prix de son embauche, vienne nous expliquer que ça va mieux, c'est difficile. Donc moi, j'aime bien, là encore une petite valeur, une valeur moyenne, qui est Sartorius Stedim, qui, chaque fois que vous faites une prise de sang, c'est eux qui vendent la petite pipette, et donc ils en vendent de plus en plus, parce que ça c'est un secteur, c'est à la fois du business, alors c'est pas des leviers comme il y a sur les biotech. Hein. Je sais ce que va nous dire Thomas, trop petit. Non, pas du tout. Non, ce serait pas juste pour le coup. Simplement, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, dans notre mesure de potentiel, on n'a pas de potentiel sur le titre. Je pense que les révisions des chiffres ici, des chiffres en ce moment, devraient nous donner probablement un peu d'upside ou de potentiel supplémentaire. Dès lors que l'inflexion sera marquée, on regardera, je suis assez d'accord avec Hubert, nous avions regardé celle-ci, elle est dans notre scope, et Ipsen, qu'on regarde aussi. J'aime bien Ipsen, comme on a déjà parlé. Alors, une idée qui croiserait santé et immobilier, c'est tout ce qui est Orpea et compagnie. Alors là, c'est de l'immobilier cher. Hein. Oui, c'est de l'immobilier cher. Donc c'est les maisons de retraite. Les maisons de retraite, oui. Très beau parcours. Juste pour dire ce que c'est pas à Thomas. Très beau parcours, c'est intéressant. On joue quasiment du rendement, c'est assez défensif. Ok, très bien. Je ne vois pas où sont demain les gains potentiels sur les titres. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a encore des choses à explorer? Juste avant de partir, si j'ose dire, il y a un titre dont on avait parlé au tout début de nos émissions et dont on attendait le déclencheur de la hausse, lequel, etc. C'est Chargeur. Le catalyseur, c'est Chargeur. Chargeur a publié des résultats qui sont, à mon avis, pas loin d'être le cas. C'est un titre, si on se fixe un objectif, c'est de doubler. Pratiquement, il vaut 6, c'est 10 à 12 l'objectif. Alors, c'est un dossier très compliqué parce qu'il y a des titres potentiels qui vont arriver et le président précédent est un génie de la finance. Mais là, j'ai le sentiment qu'avec, il n'y a plus de dette, avec un doublement du bénéfice 2014, le catalyseur n'est plus très loin.
Alors, il n'est pas très loin. Il faudrait juste que le président soit un génie de l'industrie plutôt qu'un génie de la finance. Il faut juste leur rappeler. Il y a un peu de résultats. Et c'est un titre qui, pour le coup, est intéressant parce qu'on est dans le cycle également. Voilà. Elle fait partie des titres qu'on observe. Hubert a raison. Vous vous rappelez ce qu'ils font, Chargeur, leur métier? Alors, ils font des films plastiques, par exemple. Tous les films plastiques, pratiquement. Absolument. Donc, dans le thème des matières premières qu'on a évoqué et du ça peut bénéfice. être intéressant. Et de la croissance. La baisse du pétrole. On a probablement un titre qui est... On attend juste le catalyseur, comme vous savez. Alors, je me suis demandé, en regardant cette semaine le résultat, si on n'était pas loin du catalyseur. Donc, moralité, cette semaine, pour résumer, on vend Airbus. Oui. Et c'est tout. Et c'est tout. On va peut-être renforcer, parce que vendre, on va se retrouver avec trop de cash, et on va peut-être renforcer un ou deux postes, notamment Solvay par exemple, que j'aimerais bien renforcer un peu de chimie, exactement. Rentrer dans le cycle, un des thèmes qu'on a. J'en ai pas parlé, mais cette semaine, à nouveau, Arkema, donc Arkema et Solvay, c'est les deux jumeaux, a publié de très bonnes indications. Peut-être qu'Arkema étant français, il a tendance à plus publier que Solvay qui est de droit belge. Donc vous dites, on vend Airbus, on se renforce peut-être sur Solvay, peut-être une autre ligne, non? Non. D'accord. Et on regarde la publicité, Havas et Publicis. Exactement. Ok, merci messieurs, c'est très clair. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.